like this. When I feel very, very lightheaded. I whacked my finger on the table. Honey, I have someplace. The house is gonna be full of fruit flies. You're gonna get it after this video. I'm gonna stop. It's your fault. It's your fault. It's so delicious. Alright, I'll help you. Eat faster! Ah! Get out of my face! Faster! Get out of my face! This is Eclectic Productions. Najbe Team, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu nous rejoins pour la première fois, un énorme bienvenue à toi. Fais comme chez toi. Avant ça, abonne-toi et active la cloche des notifications, comme ça on peut réitérer cette expérience. Et à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, alors n'hésite pas à caresser délicatement le bouton like et à me faire un petit coucou en commentaire. Ok, parlons de Nico Cado Avocado, ça faisait un moment. Alors jusqu'à la fin de la vidéo, je vais l'appeler Nick, parce que Nico Cado Avocado, c'est un peu galère à dire. Et je dis ça fait un moment parce qu'il s'avère que j'avais déjà brièvement mentionné son exemple. Dans une vidéo que j'avais fait il y a quelques mois maintenant sur la pratique des mukbangs, et en faisant les recherches de cette vidéo, je m'étais penché donc sur le cas de Nico Cado Avocado que je ne connaissais pas avant cette vidéo là, et son exemple m'avait paru tellement intéressant que je m'étais fait la réflexion qu'il fallait que je fasse une vidéo dédiée à lui, parce que je trouvais que son exemple permettait selon moi d'illustrer une chose à la perfection, qui est que les réseaux sociaux ont cette faculté de prendre un être humain et de le faire totalement partir en et si tu me suis depuis un moment, tu te souviens que la vidéo que j'avais fait sur les mukbangs date maintenant d'il y a plus de 6 mois, donc pourquoi est-ce que je fais cette vidéo que maintenant? J'avais des choses à faire. Non, en vrai j'avais oublié. Mais voilà, on dit mieux vaut tard que jamais, donc nous y voici aujourd'hui. Alors, même si j'ai expliqué que j'ai déjà abordé son exemple dans de précédentes vidéos, il est important de le représenter. Déjà, peut-être parce que certains d'entre vous ne me connaissaient pas à l'époque de la première vidéo. Et l'autre raison pour laquelle il est important de le présenter, c'est parce que, comme j'ai dit, cette vidéo-là va être consacrée spécifiquement à lui, donc c'est bien de dresser le contexte. Alors, je me suis demandé quelle était la meilleure manière de dresser le contexte en question, et en réfléchissant, je me suis dit qu'il n'existait pas de meilleure manière de le présenter, et surtout, il n'existait pas de meilleure manière pour nous de rentrer dans le vif du sujet et de savoir exactement de quoi on parle, qu'en vous passant une pute... Oh bordel. Qu'en vous passant une petite vidéo qui montre son évolution au fil des années. T'as fait un lapsus révélateur. Bref, on reprend. 3, 2, 1, mesdames et messieurs, voici une petite vidéo qui vous présente l'évolution de Nico Cado Avocado au fil des années. Guys, good morning. I hope that you slept well, like I did. I'm doing a mukbang here in the mall, and it's gonna be hard to hear me, so I'm not gonna be doing that much story time. So I just did Taki's cheese stuffed cheese sticks, and you guys really liked it. Oh, that's fatty. Okay, go like this. And my flab. It's just water weight. I look like a kiwi. Nico Cado Avocado, de son vrai nom Nicolas Perry, est un YouTuber extrêmement connu. Il a 5 ou 6 chaînes différentes qui, entre elles réunies, totalisent environ 6 millions d'abonnés. Un truc comme ça. Il est né en Ukraine, puis il s'est fait adopter par une famille américaine. Ça, j'avais hésité à le dire parce que je voulais pas que ce petit truc lance un débat sur ce qui se passe en ce moment parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais vas-y, je le dis quand même, Thug Life. Et depuis enfant, il a été diagnostiqué avec plusieurs troubles mentaux et notamment, il a été sous antidépresseurs dès l'âge de 7 ans. Lorsqu'il était jeune adulte en 2016, il est parti vivre à New York dans le but de devenir violoniste. Ce qui, comme tu l'imagines certainement, n'a pas marché comme prévu. Et il a également suivi des cours de théâtre. Très important pour la suite. Et donc avance rapide jusqu'à aujourd'hui où il fait des vidéos de type mukbang. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu ma première vidéo, qui ne sauraient pas ce qu'est le mukbang, c'est pour te résumer très rapidement un concept dans lequel tu vas venir manger devant une vidéo. En gros voilà. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous mettrai en description la vidéo que j'avais faite spécialement à ce sujet-là. D'ailleurs elle est super, c'est une de mes meilleures vidéos. Mais d'abord tu finis celle-là. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Effectivement, si tu te penches sur son nom de youtubeur, Nico Cado Avocado, avocado veut dire avocat. Car l'avocat était son aliment préféré parce qu'il s'avère que cette personne était jadis vegan. Il a démarré sa chaîne en tant que vegan, il faisait des vidéos à propos de cela, il faisait partie de forums vegan, d'ailleurs c'est là où il a rencontré son mari Orline dont on parlera un peu plus tard. Et physiquement, tu as pu le constater avec la petite vidéo que je t'ai mis, il était loin, mais alors très loin de ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Et puis un matin il s'est réveillé et son cerveau a complètement vrillé, il s'est dit je ne veux plus être vegan. Bon, ça on va
va dire que c'est son choix et que ça lui appartient. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas, il a commencé à faire littéralement de la provoque envers la communauté végane. En faisant des vidéos du genre vegan mange un œuf pour la première fois, vegan mange du fromage pour la première fois. D'autres vidéos où il explique sa prise de position en expliquant que la communauté végane est selon lui toxique. Et on va dire que cette période a marqué un tournant dans sa carrière de youtubeur. Déjà dans son contenu, où c'est devenu de plus en plus trash, de plus en plus graphique, de plus en plus osé, mais également dans son personnage, où il est passé d'une personne calme et relativement introvertie. I've eaten more avocados than any other person on earth that I know of. If every ounce of fat you ate was the fat you wear, à un personnage complètement exubérant et extrême. Et la raison est relativement simple. En faisant des vidéos provoques, Nick a commencé à faire un nombre incalculable de vues, gagner un nombre incalculable d'abonnés. Bref, sa plateforme s'est développée comme pas possible. Et quand ce genre de choses arrive, eh ben, tu réalises une chose très importante en ce qui concerne les réseaux sociaux. Il n'y a pas de mauvaise pub, il n'y a pas de bad buzz. Ce qui compte, c'est que l'attention soit sur toi. Que ce soit tes vidéos que les gens regardent, que ce soit sur tes vidéos que les gens cliquent. Qu'ils cliquent parce qu'ils t'aiment ou te détestent, c'est pas la chose la plus importante. Au final, ils cliquent. Et cette période a également marqué le début du partage en de Nick et qui est à l'origine de ma volonté de faire cette vidéo. Faudrait que j'arrête d'utiliser l'expression partage en si c'est pour mettre un bip à chaque fois. Ok, à partir de maintenant, je vais dire partage en vrille. Donc c'est à ce moment qu'a commencé son partage en vrille. Partage en vrille qui illustre également une autre règle des réseaux. Si tu ne fais pas de plus en plus, on t'oublie. Parce que même si t'es le genre de personne qui s'est fait connaître grâce à des partages en vrille, il y a un moment où les gens vont s'habituer à ce niveau de partage en vrille. Donc si tu veux continuer à les intéresser, tu dois passer à ce niveau, puis ce niveau. Dans le cas de Nick, ça s'est traduit par des quantités de nourriture de plus en plus grosses, des aliments de plus en plus insolites et trash, une mise en scène de plus en plus surjouée, une participation de son mari Orlin avec lequel ils avaient littéralement des disputes en vidéo. Et quand je dis disputes, je te parle vraiment de se jeter de la nourriture à la gueule, ils se frappaient, ils s'insultaient, etc. Lui qui se retrouve à s'effondrer et à pleurer en vidéo, enfin un gros bordel sans nom. C'est vraiment, c'était le genre de contenu où tu regardais ça et tu disais à chaque fois, ok, là on a touché le fond, on peut pas faire pire. Sauf que la fois d'après, ils trouvaient systématiquement pire à faire. Et donc les gens revenaient pour le voir péter un plomb et voir quel est le dernier coup de folie qu'il a fait. Et c'est le genre de personne que les gens vont regarder par voyeurisme, dans le sens où tu voyais un nombre de dislikes impressionnant, tu voyais beaucoup de commentaires négatifs, voire des insultes. Ce qui n'est pas grave, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'important c'est qu'il clique sur la vidéo. Et en même temps que son contenu est devenu de plus en plus cringe, eh ben il est devenu de plus en plus populaire. Et de plus en plus riche, à tel point qu'une de ses vidéos, c'est lui qui fait un tour de son nouvel appartement, qui est tout simplement un appart à Las Vegas qui coûte 2,3 millions de dollars. Et là où ce cas est pour moi très intéressant et mérite encore plus d'être abordé, c'est lorsque l'on sait une chose extrêmement importante. Ce contenu est en réalité une comédie. the best thing you can give a person is an education. I'm actually very educated, guys. I know I'm this train wreck on YouTube. It's all on purpose. You know, I'm an actor, okay? I went to acting school for 4 years. Like, it's different, okay? I'm actually a person strategizing what I do. I'm not actually stupid. I play the role of stupid because it sells, but... Et en fait, quand tu sais ça, beaucoup de gens vont avoir le réflexe de se dire, bon bah au final ça va, alors il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il fait semblant, hors caméra il a une vie normale, c'est deux choses différentes, un peu comme un acteur dans une série. Et en fait, pour ma part, apprendre ça m'a fait avoir la réaction inverse. Parce que certes, son contenu est scénarisé, mais le poids qu'il a pris est réel, la relation toxique et les séparations avec son mari sont réelles, sa santé physique et mentale qui se sont dégradées à vue d'œil au fil des années sont réelles. En gros, on peut un peu dire que la réalité a dépassé la fiction. Et ce, jusqu'à en arriver à aujourd'hui où Nick a une santé qui s'est tellement dégradée qu'il en est littéralement en danger de mort. Parce qu'il y a un autre tournant dans cette histoire qui est également important et qui a eu lieu depuis à peu près fin 2021, qui est que la santé de Nick est passée de mauvaise à littéralement inquiétante. Des apnées du sommeil qui le forcent à se brancher à une machine qui l'aide à respirer, des côtes qui se cassent, des séjours fréquents à l'hôpital. Et on va dire que n'importe quelle personne dans cette situation qui aurait même une lueur de recul se serait dit « Ok, je suis devenu riche et célèbre, j'ai une plateforme qui me permet de vivre confortablement, littéralement jusqu'à la fin de mes jours. Donc ok, mission accomplie, stop, on arrête. » Sauf que cet engrenage est devenu tellement fort que ce mec ne connaît plus que ça. Tout à l'heure, je t'ai expliqué que la plus grosse arme de Nick était la provoque. Et lorsque ses problèmes de santé ont été annoncés, qu'est-ce qu'il a fait ? De la provoque. Il a commencé à faire plein de vidéos en se qualifiant d'handicapé, tu vois, ma diète en tant que personne handicapée, ma nouvelle vie d'handicapé, tout en sachant que se qualifier d'handicapé pour quelques côtes cassées et une apnée du sommeil allait non seulement choquer les vrais handicapés, mais même les gens en général qui auraient une sensibilité vis-à-vis de ce genre de choses. En gros, Nick a trouvé le moyen de prendre même cette situation qui est critique et extrême, et au lieu de penser à l'arranger, il a pensé à capitaliser dessus. Le tout en continuant à s'envoyer des quantités surhumaines de nourriture. Et pour encore plus aggraver les choses, Nick est aujourd'hui
aujourd'hui prisonnier de ça. Plutôt, j'ai précisé qu'il avait 5 ou 6 chaînes YouTube. Sur ces 5 ou 6 chaînes, il poste très régulièrement, sachant que, d'après ce qu'il prétend, il est lui-même seul à faire ses montages. Ce qui peut être vrai ou pas. Par contre, ce qui est certain, et là il n'y a aucun doute là-dessus, c'est qu'il tourne ses vidéos. Ça veut dire qu'il est au moins présent au tournage des vidéos. Ce qui signifie une chose, il ne fait que ça du matin au soir. Là par contre, faut être clair là-dessus. Pour avoir un tel niveau de productivité, tu ne peux rien faire d'autre. J'en sais quelque chose parce que des fois je fais des vidéos sur YouTube. Tu vois. Et cet engrenage malsain en arrive à un tel point où récemment il a carrément fait une crise cardiaque en pleine vidéo. No. Oh, I don't know. I feel like I'm not getting air. Et encore une fois, quand tu sais ce que je t'ai dit tout à l'heure, à savoir que tout ce qu'il faisait c'était scénarisé, il est assez difficile de savoir ce qui est vrai ou pas et tu finis par avoir un peu tendance à remettre en question tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Mais encore une fois, pour moi c'est encore pire quand on sait ça. Parce que soit il a réellement eu une attaque cardiaque, et dans ce cas-là sa santé physique est vraiment dans le rouge, soit il a été jusqu'à faire semblant d'avoir eu une attaque cardiaque. Et dans ce cas-là, son discernement de ce qui se fait et ce qui se fait pas est complètement déréglé, et là c'est sa santé mentale qui est dans le rouge. En gros, que ce soit vrai ou que ce soit faux, cette personne s'est littéralement détruite pour faire des vues. Soit physiquement, soit mentalement, soit les deux. Probablement les deux. Et je vais être honnête, je pense vraiment pas qu'il soit prêt à s'arrêter. Et je suis un peu attristé de te dire ça, mais je pense même qu'il continuera jusqu'à ce qu'il arrive à un point de non-retour. Et le plus triste pour moi, et c'est là où on en arrive à la partie où on ficelle cette vidéo, c'est que pour moi, à ce niveau où il en est, c'est même plus une question de popularité et c'est même plus une question d'argent. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Tout simplement parce que l'argent, il l'a. Tout à l'heure, je t'ai parlé de sa maison. À côté de ça, il a ses plateformes YouTube, il a son compte OnlyFans, il a ses produits dérivés, son site. Bref, il est multimillionnaire. Cette personne n'a plus à s'inquiéter de l'argent jusqu'à la fin de sa vie. Et en ce qui concerne la popularité, bah là non plus. Tout à l'heure, je t'ai parlé du fait que beaucoup de commentaires qu'il recevait étaient des commentaires haineux, des commentaires négatifs. Et bah il s'avère que dans les derniers mois, principalement quand son état de santé est devenu vraiment critique, on a assisté à une sorte de shift, une évolution dans les commentaires qu'il recevait. On est passé de commentaires pour l'insulter et pour se moquer de lui, à des commentaires de gens qui étaient sincèrement inquiets pour lui. Tout simplement parce qu'ils sentaient qu'il allait droit dans un mur. Et tu sais le type de commentaires qui revenaient énormément? Des commentaires de gens qui lui disaient que ce qu'il voudrait par-dessus tout, ça serait une série de vidéos de lui qui en gros documenterait une perte de poids. Et ça, si tu te souviens, c'est quelque chose que j'avais déjà dit dans ma vidéo que j'avais fait il y a 6 mois. Ouais, j'ai des dons de voyance, on m'appelle Nage de Cristal. Si demain Nico Cado faisait des vidéos « Je me reprends en main », non seulement le nombre de vues ne baisserait pas, mais j'ai envie de te dire, il monterait même sûrement. Sans parler de l'impact positif de malade que ça aurait. Parce qu'il existe une grosse idée reçue en ce qui concerne YouTube, qui veut que lorsque tu fais un type de contenu et que tu t'es fait connaître grâce à ce type de contenu, eh ben c'est un peu tout ce qu'on veut voir de toi et que si jamais tu sors de ce contenu, les gens te le font savoir et du coup tes vidéos, eh ben elles font 0 vue. Et les gens qui disent ça oublient une chose, c'est que beaucoup de gens se sont abonnés pour ton contenu, mais également beaucoup pour ta personnalité. Et généralement, ces gens-là te suivront, peu importe la direction que tu désires prendre. La preuve, Nick faisait à la base des vidéos axées autour du véganisme, il a fait un shift à 180 degrés, et ça n'a pas fait de mal à sa chaîne, ça l'a même encore plus popularisé. D'ailleurs, ça me rassure, je me dis que si demain je pète un câble et que je me mets à faire des vidéos make-up, vous serez toujours là à me soutenir. Le problème, c'est que dans le cas de Nick, comme je l'ai dit, ce n'est même plus une question d'argent et de popularité, c'est tout simplement une question de... c'est devenu un lifestyle. Et ce lifestyle est maintenant la seule chose qu'il connaît, c'est ses seuls repères. En gros, c'est la seule chose qu'il fait à longueur de journée depuis des années. Un peu comme si du jour au lendemain, je te disais de changer de taf, de maison, de conjoint, de voiture. C'est perturbant de changer toutes ces choses-là d'un coup parce que tu passes de quelque chose que tu connais à l'inconnu. Du coup, il se retrouve un peu dans une spirale où il se détruit de plus en plus, et en vient même à accuser ses abonnés d'être responsables de ce qui lui arrive. It's your fault. It's your fault. This is your fault. It's his fault. It's your fault. On peut en quelque sorte dire qu'il a développé une sorte d'addiction. Pas vraiment à la nourriture, mais à la controverse. Au fait d'être le centre de l'attention, au fait de tout simplement choquer. Sachant que j'ai parlé à de nombreuses reprises du fait que les réseaux peuvent avoir cet effet. Nick est maintenant dans une spirale extrême dans laquelle les statistiques, les commentaires, même négatifs, sont littéralement devenus comme de l'oxygène pour lui. Ce qui est ironique lorsque l'on sait qu'il est maintenant relié à une machine pour pouvoir respirer. Jusqu'à en arriver à un stade où ce mec est maintenant tout simplement en train de se donner la mort à petit feu en public. Et honnêtement, je vois pas réellement ce qui pourrait faire qu'il aille dans la direction opposée, même si c'est ce que je souhaite. Et honnêtement, je trouve vraiment cette histoire hyper triste, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je trouve vraiment que l'évolution mentale et physique de ce personnage est quand même un truc de malade. Parce que bien que, encore une fois, on puisse appuyer sur le fait que certaines choses sont scénarisées, quand tu le vois, c'est indiscutable que certaines conséquences ont été bien réelles. Et du coup, je suis assez curieux maintenant d'avoir votre avis là-dessus. Sachant que j'ai fait en sorte de pas trop inclure de détails inutiles sur sa vie personnelle ou des controverses ou des dramas qu'il a eu, etc. parce que je trouvais qu'ils avaient pas leur but dans cette vidéo-là. Mais après, bon, je sais que vous êtes fort
pour ça. Tu vas faire une vidéo où tu parles de quelqu'un, il y aura toujours un mec dans les commentaires pour dire « Mais tu sais que en 2016, il avait... » Donc du coup, je pense qu'on va avoir une biographie de Nick en commentaire. Mes vœux de rétablissement à lui quand même. Parce qu'au final, quand tu vois ses premières vidéos, tu sens que c'est pas un mauvais gars en fait. Donc j'espère vraiment qu'il réussira à se sortir de cette espèce de spirale bizarre dans laquelle il s'est foutu. Mais voilà, c'est les réseaux, ça change les gens, malheureusement. C'est pour ça que j'essaye de me protéger, d'aller faire des balades en forêt et tout ça. Pour pas que les réseaux me rendent fou. Peut-être que dans 5 ans, je ferai la même chose. Et que les gens feront des vidéos sur moi. Regardez, à l'époque, c'était un mec tranquille, il faisait ses vidéos dans... Bref, merci à vous d'être restés jusqu'à la fin dans cette vidéo que j'ai kiffé faire. C'est une vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a pas plu, désolé, j'ai fait de mon mieux. Hein, là. Si vous êtes encore là, commentez, ça part en bip. Voilà, on bannit ce mot de ma chaîne, parce que c'est long à faire les bips en fait sur l'ordinateur. Voilà. La team, si vous voulez qu'on garde contact, suivez-moi sur Instagram, comme ça on fera plus ample connaissance. Moi je vous attrape sur une prochaine vidéo qui arrive très bientôt. Là j'ai décidé d'encore plus accélérer le rythme des vidéos. Le niveau de productivité là tu vois il va être... On se retrouve bientôt pour la nouvelle horloge, j'ai pas oublié. Et voilà, prenez soin de vous. Moi je vous chope sur une prochaine vidéo. Pensez à ouvrir un peu les fenêtres, comme ça vous aérez votre appart, sinon ça va sentir l'air enfermé. Ne lâchez rien, ça c'est super important. Bien entendu, bien évidemment, soyez sexy. Peace!